Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler du maître de l'horreur, Junji Ito. Oh mais mec, s'il te plaît, sois plus original que ça. Parler de Junji Ito le jour d'Halloween, tout le monde fait ça. Ouais non j'avoue, mais du coup je parle de quoi? Bah je sais pas, t'as entendu parler de King Kirby? C'est le mec qui a fait Bâtard là, que t'as déjà présenté d'ailleurs à la communauté. Ah ouais, j'avais vraiment aimé ce webtoon en plus. Bah si t'as bien aimé, il a aussi fait d'autres webtoons, hein, Shotgun Boy et Sweet Home. Des vraies pépites. Ok, faut que je découvre ça parce que j'avais vraiment aimé Bâtard pour le coup et tiens, passe-moi mon tel comme ça je vais lire ça. Ah mec, t'avais raison, hein, trop bien Sweet Home et Shotgun Boy. Hein. Ah bah je t'avais dit que c'était de la bombe, hein, et rends-moi le téléphone là, j'ai besoin de rattraper des chapitres de solo leveling. Ouais vas-y tiens, moi pendant ce temps là, je vais présenter les webtoons à la commu. Mais mec, quoi encore? Bah je sais pas, c'est Halloween, fais un petit décor thématique pour mettre dans l'ambiance et tout ça. Ouais t'as pas totalement tort, je vais faire un effort. 1 hour later. Eh bien bonjour à tous, hein. Aujourd'hui comme tu l'auras compris, avec cette petite introduction, je vais vous parler du travail de King Kirby, un scénariste qui a scénarisé bon nombre de webtoons. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 œuvres de King Kirby, donc Bâtard, Shotgun Boy et Sweet Home. Bon allez, on va pas perdre de temps et je vais te parler vite fait d'une œuvre dont je t'ai déjà présenté sur la chaîne, il s'agit de Bâtard. Alors oui, Bâtard c'est un webtoon, mais il a été adapté récemment en format papier aux éditions Toon. Si tu as déjà vu des vidéos, bah, tu sais que j'en pense que du bien. Je pense que c'est un très bon thriller qui a des très bons aspects scénaristiques. Bon, c'est marrant 2 minutes la lumière comme ça, mais je pense pas que ça rend bien. Hop, on va faire comme avant. Tac, tac, tac. Hop, comme ça. Voilà, ça va faire un peu naturel, mais je garde cet aspect un petit peu sombre. Bref, Bâtard, rapidement, ça raconte quoi? On va suivre tout simplement Jin pendant ses années lycée. Sauf que Jin, bah, il n'a pas été gâté dans la vie puisque il a eu un accident quand il était jeune qui le rend quand même pas mal handicapé sur plein de points. Donc il est aveugle d'un œil, il est très fragile aussi physiquement. Donc ça, c'est vraiment pas super pour lui. Mais surtout, sa plus grosse problématique, ça va être son père. Alors c'est pas vraiment un spoil parce qu'on le sait très rapidement dans les premiers chapitres. Le père de Jin est un tueur en série et il se sert de son fils pour commettre ses meurtres. Ce qui va le rendre complice et ce qui va l'empêcher tout simplement d'aller le dénoncer à la police. J'aime énormément Bâtard pour son ambiance. On est vraiment plongé dans les ténèbres de la pensée d'un tueur en série qui a vraiment des travers horribles et on doit faire face à l'impuissance de Jin assez souvent. Et ouais, si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller voir ma vidéo lecture manga où j'en parle un peu plus. Mais vraiment, Bâtard, c'est vraiment top. Je te précise quand même que j'ai lu 2 tomes sur les 5 tomes que compose la série, donc voilà, au moins tu le sais. Maintenant, on va parler d'un manga original que je t'ai pas présenté sur la chaîne. Il s'agit de Sweet Home. Alors Sweet Home, c'est une découverte récente, hein. J'ai adoré le travail de King Kirby avec Bâtard, donc je voulais un peu voir ce qu'il faisait d'autre, et j'ai été plutôt surpris. Là aussi, on va suivre un jeune dans la société, sauf que c'est un Ikikomori. Sauf que c'est un Ikikomori. Bon bah c'est quoi les Ikikomori? Ce sont tout simplement des adolescents ou des jeunes adultes qui sont la plupart du temps des hommes, et ces derniers vivent reclus dans leur chambre et comptent un peu sur papa et maman pour vivre. Donc, et souvent ils ont vraiment un problème avec l'aspect social de l'être humain et ils passent leur temps sur leur ordinateur à geeker, à jouer à World of Warcraft ou autre, enfin peu importe. Ils passent vraiment beaucoup de temps devant leur ordinateur. Sauf qu'un beau jour, toute sa famille va périr et il va se retrouver tout seul. Et bizarrement, ça va pas lui faire grand chose. Lui, la seule chose qui va le préoccuper, c'est comment l'argent va arriver maintenant. Parce que bon, c'est bien beau, il y a un héritage, mais déjà, il n'est pas énorme et ça va pas lui permettre de vivre plus de 2 ans sans travailler. Donc déjà, premier événement de sa vie, il va devoir déménager. Il va déménager dans un logement social, sur un grand building. Et le problème, c'est que 2 jours après son emménagement, il y a une invasion de zombies. Moi, je sais, j'ai amené ça très brutalement, mais oui, il y a une invasion de zombies qui va complètement changer sa vie. Parce que c'est pas vraiment une invasion de zombies comme à la Walking Dead, là, c'est vraiment des zombies qui ont des aspects très différents des autres. C'est très similaire, je dirais, à Jagan pour ceux qui connaissent. Donc Jagan, t'as une sorte d'infection, on va dire, qui te transforme en monstre
qui puise dans tes pulsions les plus profondes. Bah, j'ai l'impression que dans Sweet Home c'est quasiment la même chose. Les zombies vont refléter un peu les envies les plus profondes des humains infectés. Mais bon, on va se concentrer un peu plus sur notre protagoniste. Donc lui qui était habitué à vivre de l'argent de ses parents, il va devoir apprendre à survivre dans un milieu très hostile, à se faire des amis, à se faire des compagnons, et en fait il va vraiment évoluer, on va dire qu'il va vraiment grandir dans cette société qui est complètement différente. Et en fait au début il est très antipathique parce que sa manière de vivre et tout ça, enfin genre il s'en fout de la mort de ses parents, lui. Il pourrait même cracher sur leur tombe, hein, il s'en fout complètement. Mais petit à petit, il va évoluer et grandir par nécessité parce que qui dit invasion zombie dit plus internet, plus d'électricité. Donc c'est bien beau de rester dans sa chambre, mais pourquoi faire? Donc bref, il va devoir sortir de sa zone de confort pour évoluer dans ce monde complètement ravagé. Donc ce qui est cool avec ce webtoon, c'est que c'est un webtoon qui est déjà fini, donc si tu te lances sur l'histoire, tu peux te faire l'intégrale. C'est vraiment génial. Allez, maintenant on va parler de la dernière œuvre de King Kirby, le dernier webtoon qu'il est en train d'écrire. Il s'agit de Shotgun Boy. On va suivre Gyu-han, aussi un adolescent qui a pas eu de chance dans sa vie puisque il est harcelé par la plupart de ses camarades de classe. Donc au début de l'histoire, cette classe est en voyage scolaire pour aller dans un sorte de camp d'études. Sauf que comme tu te l'imagines forcément, ça va pas se passer comme prévu. Bah oui, parce qu'en fait, au bout de 2-3 soirs, il y a des sortes de monstres tentaculaires qui peuvent prendre l'apparence des humains qui les assassinent. Et comme tu dois t'en douter, c'est plutôt terrifiant. Donc après les zombies dans Sweet Home, dans Shotgun Boy, ça va être plus des sortes, on va dire, d'aliens, de monstres vraiment très étranges. Donc en fait, le pouvoir de ces monstres, c'est que quand ils assassinent une personne, ils peuvent avoir son identité physique, mais aussi ils vont absorber tout ce qu'il y a dans sa tête, donc savoir tout ce qu'il y a de sa vie. Donc ils peuvent se faire passer entièrement pour l'humain qu'ils viennent de tuer. Et comme tu t'en doutes, ça va créer plein de situations de stress où par exemple il va y avoir un groupe d'élèves et ils ne savent pas si parmi eux il y a un monstre qui les espionne. Bon, le webtoon s'appelle Shotgun Boy. Pourquoi à ton avis? Tout simplement parce que le personnage principal, ouais je dis le personnage principal parce que c'est trop dur à dire son prénom, il va avoir accès à un fusil à pompe, donc shotgun en anglais, qui a des cartouches un petit peu spéciales, bref, je vous laisse découvrir pourquoi. Et du coup, il va pouvoir se défendre face à ces monstres, mais aussi tenter de défendre les autres élèves de sa classe et les professeurs. Je dis tenter parce que c'est plus complexe que ça, parce que oui, comme je vous l'ai dit au début, il est harcelé. Dans sa classe, il y a soit les personnes qui l'harcèlent, soit les personnes qui voient son harcèlement, mais qui ne font rien. Donc il va être très amer par rapport à ça, ce qui va donner lieu à des situations assez ambiguës où il va se poser des questions. Est-ce que je dois sauver cet élève qui ignorait mon harcèlement, ou est-ce que je m'en fous complètement de lui et je me casse, je m'occupe de ma vie? C'est un webtoon très récent, donc je vais pas plus t'en parler. Alors, en tout cas, moi, c'est peut-être l'un de mes webtoons préférés des 3 que je t'ai présentés. Actuellement, il y a environ 30 à 40 chapitres, je crois. Bref, tous les webtoons que je t'ai présentés, évidemment, tu auras des liens pour les découvrir en description, hein, c'est pas du tout en partenariat ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour que tu les découvres parce que je te conseille vraiment énormément ces webtoons. Donc voilà, petit bilan de vidéo, tu l'auras remarqué durant ma présentation que le style de scénario de King Kirby est assez, on pourrait dire, répétitif, hein. On a toujours un adolescent qui a des problématiques, hein, soit de harcèlement, soit il est handicapé, soit c'est un individu qui a vraiment du mal à s'intégrer dans la société socialement. Et en fait, il va se passer un événement assez tragique qui va devoir le sortir de sa zone de confort encore plus et qui va le permettre de surmonter ses obstacles et ses démons. Donc c'est vrai qu'on pourrait trouver ça assez répétitif, mais pour avoir enchaîné quand même les 3 webtoons, je peux dire que c'est quand même assez différent. On a quand même un thriller qui est plutôt basé sur le monde réel, mais quand même avec un tueur en série vraiment hardcore. Ensuite, on va avoir cette invasion de zombies qui est plutôt cool parce que c'est vraiment pas comme des zombies qu'on a l'habitude de voir. Puis à la fin, on a un truc un peu plus monstre, on va dire extraterrestre. Donc oui, sur la forme c'est répétitif, mais dans le fond, je peux te dire que c'est quand même assez différent. J'en ai toujours pas parlé, mais évidemment, faut que je le dise, hein, les dessins, c'est particulier parce que pour les webtoons, à chaque fois, tu vois, le fond est blanc et t'as les petites cases qui se passent. Pour toutes les œuvres de King Kirby, le fond est totalement noir, donc ça nous permet de nous plonger un peu plus dans l'univers de l'œuvre, hein. C'est un peu plus ténébreux, un peu plus sombre, c'est vraiment chouette pour ça. Et en plus, un petit bonus, hein, ça fait
pas trop mal aux yeux quand tu les lis le soir. Puis bon, le fait que ça soit des webtoons, c'est vraiment super parce que oui, le mode de consommation des webtoons, c'est vraiment on défile, on scroll, c'est très rapide et ça se consomme très vite. Et je trouve que les chapitres en général de ces œuvres sont très rythmés, donc ça c'est vraiment un très bon point. Si tu veux en savoir plus sur les webtoons, ce qui est bien, c'est que tu peux d'ores et déjà aller en description pour les découvrir, ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que tu as aimé un peu le décor. Donc il y en a une qui est faite par ma copine et une autre par moi, je te laisse deviner en commentaire laquelle des deux j'ai faite. Aussi sur mon Instagram, ne l'oublie pas, je fais un concours pour faire gagner des tomes de Junji Ito. Tu as juste à aller sur mon Instagram, tu verras les conditions pour participer. Si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment super, donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné pour voir mes prochaines vidéos qui vont être tout aussi cool, j'espère. Je te dis, passe une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, puis à la prochaine.